La majorité des membres de ma famille, ma grand-mère, mon grand-père, mes oncles et mes tantes, ne sont plus de ce monde depuis les années 90. Ma mère, comme sa mère avant elle, a reçu une éducation respectueuse des vieilles traditions. À l'occasion de Noël, elle dressait toujours la table pour la nuit. Elle y laissait les cuillères et les assiettes, de la koutia, du kolodets, des vareniki et des verres de vin. Le couvert était mis pour 6 ou 7 personnes. Tout était préparé comme si des gens devaient arriver dans la cuisine et prendre place à table. Je vivais à l'époque avec mon frère jumeau. Nous avions alors 15 ans et je ne faisais pas vraiment attention à tout cet assortiment. Quand je demandais à ma mère à quoi ça servait de dresser la table pour la nuit, elle répondait qu'à Noël, les cieux s'ouvraient et que tous nos défunts descendaient pour se voir et dîner. Enfin, je n'y ai jamais cru. Je pensais plutôt qu'il s'agissait d'une fantaisie, une tradition, tout ce qu'il y avait de plus commun. Tout a commencé à Noël 1997. Ma mère, comme toujours, avait dressé la table pour la nuit, installé tous les couverts, servi la nourriture dans les assiettes et le vin dans des petits verres. L'ensemble était splendide. Ce jour-là, ma sœur aînée était venue avec son enfant. Nous avions fait la fête, elle était restée dormir. Elle couchait dans le salon, qui était à côté de la cuisine. À la fin de la soirée, alors que nous étions partis rejoindre nos chambres situées un peu plus loin, elle était restée éveillée et avait regardé la télé jusqu'à 1h du matin. C'est là que tout a commencé. Dans la cuisine, des couverts ont commencé à teinter contre les assiettes, comme si quelqu'un était en train de manger. Selon les dires de ma sœur, lorsqu'elle a entendu cela, elle a allumé la lumière, paniquée, et s'est précipitée dans la chambre des parents en criant. Mon père est allé prendre sa place dans le salon. Après cet incident, ma sœur n'a plus jamais dormi à la maison pour Noël. 6 ans ont passé, un nouveau Noël est arrivé, et ma mère, comme à son habitude, a dressé la table pour les membres de notre famille qui ont rejoint l'autre monde. Mon frère et moi étions dans notre chambre, assis près de l'ordinateur quand c'est arrivé. La porte était entr'ouverte. Les parents dormaient déjà. Il était environ 1h du matin. Au début, j'ai eu la chair de poule sur tout le corps, et j'ai ressenti une telle peur que je ne me rappelais pas avoir un jour éprouvé quoi que ce soit de similaire. À ce moment, j'ai cru aux esprits immortels de l'autre monde. J'étais assis près de la porte lorsque j'ai entendu un bruit étrange en provenance de la cuisine. J'ai cru que j'avais rêvé, mais à peine 1 minute plus tard, il y a eu un nouveau bruit, et cette fois-ci, si distinctement que je ne pouvais pas me tromper. C'était le son d'une cuillère raclant contre une assiette. J'ai dit à mon frère, « Tu as entendu ça ?» Il m'a répondu, « Tu as rêvé. » Un autre son s'est fait entendre. Je n'avais aucun doute. Un tabouret était tiré contre le carrelage. Je lui ai de nouveau demandé, « Tu as entendu ça ?» Ce à quoi, cette fois, il a répliqué, « J'ai entendu quelque chose. » Juste au moment où d'autres bruits nous parvenaient, comme si quelqu'un s'installait, tirait son tabouret et commençait à se servir. Et par quelqu'un, je sous-entendais que ça avait plutôt l'air d'un grand nombre de personnes. Je ne pouvais pas crier. Mon cœur s'était décroché et une boule s'était formée dans ma gorge. La chair de poule parcourait ma peau. La peur nous envahissait, mon frère et moi. À ce moment-là, j'ai compris que ceux qui étaient là-bas s'étaient levés de leur siège et avaient traversé le couloir au sol grinçant pour entrer dans le salon et se rapprocher de notre chambre. Mon frère s'est jeté sur la porte et a fermé le verrou. J'ai commencé à prier. Le loquet a commencé à trembler et en dessous, par l'interstice de la porte, j'ai vu des pieds. De retour dans notre lit, mon frère et moi étions comme paralysés. Et alors, les lattes de la porte ont commencé à bouger. Un coup en haut, un coup en bas. Nous n'avons pu nous retenir et nous sommes mis à hurler, réveillant nos parents. Tout s'est subitement arrêté. J'ai entendu le cri de mon père et la voix inquiète de ma mère. Je suis sorti de la chambre, et mon père et moi nous sommes dirigés vers la cuisine. Ce que nous y avons vu m'a plongé dans un profond malaise. Les tabourets étaient tirés, et les verres de vin étaient renversés sur la table. Des filets goûtaient encore de la table pour se répandre sur le sol. La nourriture n'avait pas été touchée. Nous ne nous sommes rendormis qu'1 heure plus tard, et seulement avec la lumière allumée. Après cet incident,
Ma mère n'a plus jamais dressé la table pour la nuit. Je lui ai interdit.